Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube Basket Temple en compagnie de mon collaborateur Marty. Marty Zer, what's up? What's up, Axel? Donc aujourd'hui on va faire cette petite vidéo unboxing d'un événement assez spécial. Ma foi quand même, Jordan 35 quoi, ça y est, 35e Jordan, il faut en parler, il faut vraiment fêter ça dignement parce que mine de rien, ils élèvent toujours un peu le niveau en fonction des 5 anniversaires. Là on a une paire exceptionnelle, il faut en parler. Il faut en parler et ça fait un moment qu'on l'attend avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid, le ci, le ça, le l'autre, les shops qui sont fermés. Donc déjà avant toute chose, vous allez pouvoir savoir que vous allez pouvoir la retrouver sur le site Basket Temple. Elle est déjà en ligne, donc si vous voulez copier cette fucking Jordan, n'hésitez pas à cliquer. Basket Temple. Basket Temple. Allez Marty, on ouvre ça? On ouvre ça, c'est parti. Alors, pour commencer, juste je vous montre, il y a une petite box vraiment sympa. Le packaging est assez vraiment original. Le packaging est vraiment soigné. Tiens Marty, je t'en prie. Jordan depuis toujours, il soigne le packaging et ils font pas moitié. Et là, quand vous l'ouvrez, vous l'avez dans un petit bac, on va dire. On a l'impression que c'est comme si vous pouvez vous poser votre paire là et vous l'enfiler tranquille. Tiens, Axel. Merci. Merci. Donc ouais, comme Marty vous disait, cette petite box c'est original avec un petit rangement. Je sais pas ce que tu pourrais mettre, tes embauchoirs. Oui, voilà, je pense que tu peux caler des petits trucs si tu veux la laisser ouverte, mais après, bon, ma foi, nous ce qui compte, c'est juste qu'on voit le petit truc là quand on l'explose quoi chez nous. Après, tu vois, moi sur cette box, ça m'intrigue un petit peu parce que tu as l'impression que vu que là c'est séparé en deux, tu pourrais avoir deux sortes de tiroirs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, je l'aime bien comme elle est. Moi, franchement, j'aime bien comme elle est déjà, mais ça prouve au moins qu'ils font, contrairement à Nike. Et alors, tu vois, Nike B-Ball, ils font pas mal de. Ils font des packaging originaux. Des packaging originaux. Très bien. Tu vois, je sais pas si tu as vu là, mais là il y a le 10, 20, 30, et en fait. C'est quoi? C'est un 5 coupé? C'est un 5 et à mon avis c'est très certainement parce que la paire a quelques caractéristiques originales de la 5 puisque vous le savez, Jordan dans chaque modèle qu'ils font depuis la One, ils incorporent certaines choses ou alors certaines choses totalement nouvelles qu'on n'a jamais vues avant et par contre ils reviennent un peu dans le passé. Ils l'ont fait avec la 34, avec la Jordan 4, là on est sur la 35, on a la languette de la Jordan 5 par exemple. Les matériaux un peu utilisés sur la Jordan 5 Metallic Silver. Ouais. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours pouvoir retrouver un petit empiècement que vous avez déjà vu ailleurs. C'est ça. Sur une Jordan, bien sûr. On va pouvoir enlever le. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette paire? Vous allez, comme Marty vous a dit, il y a une petite languette de 5 qui est assez originale, en daim. C'est rare aujourd'hui de retrouver du daim sur une paire performance. Il y en a très peu, il y en a quelques-unes bien sûr, mais il y en a très peu. C'est plus on va dire, c'est plus les matériaux utilisés dans la plupart des modèles basket, que ce soit chez Jordan ou chez Nike. La plupart du temps aujourd'hui, les matériaux comme le daim ou le nubuck sont plutôt utilisés pour les paires de la vie de tous les jours. Lifestyle, beaucoup de lifestyle, notamment Jordan. Jordan aujourd'hui va prendre beaucoup de daim, beaucoup de nubuck, notamment sur Jordan. C'est toujours dans le côté premium du basketball quoi. Ouais, d'ailleurs la dernière rétro qui est sortie la semaine dernière, on pourra en parler, la 5 pareil, c'est du nubuck et du daim. Ouais, c'est ça. Revenons sur notre 35. Bah ma foi, très légère. Déjà très légère. Le centre de gravité au début, quand on a vu la première Jordan qu'on a vue, c'était la Fragment en collaboration du coup avec le label du même nom. Très joli. Très joli. Ouais. Malgré tout, moi elle m'intriguait, mais pas dans le bon sens. Genre je me disais oula, qu'est-ce qu'ils ont été chercher parce que quand vous prenez, tenez, par exemple, on l'a prise, on a la Jordan 34. Vous voyez que le centre de gravité, comme il l'appelle, il est beaucoup plus arriéré que la Jordan 35. Là, il est dans l'axe. Là, il est dans l'axe. Là, il est un peu plus à l'arrière. Et on se disait, est-ce que ça va peut-être pas jouer sur la voûte plantaire? Et alors, pourquoi le mettre dans l'axe aujourd'hui? Je pense que toi, comment on l'a mise au pied? Et c'est vrai qu'on a un vrai maintenu au niveau de la voûte plantaire. Elle emboîte parfaitement. Ouais. Franchement, c'est impressionnant à quel point elle prend parfaitement le pied. Elle emboîte vraiment très bien le pied. Notamment, alors pour les pieds fins. Moi, je sais que j'ai les pieds larges. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu le pied qui déborde. Ou alors, pourquoi prendre une demi-taille au-dessus? Il faut savoir que le sizing est nickel. Moi, j'ai pris ma size. Enfin, je fais un 8,5, j'ai pris un 9. Et honnêtement, pour jouer, c'est ce qu'il me faut. Donc, nickel. En plus, capsule de zoom. Ouais, grosse capsule zoom du coup avant
la plus grosse partie poche zoom et arrière pour l'amorti talon, mais le plus important reste comme sur l'avant parce que la plupart du temps on est sur nos appuis avant au basket et c'est bien qu'ils aient un peu plus renforcé la chose. Toi ça sera plus sur l'arrière pour prendre tes rebonds. C'est ça, ouais. Moi, plus ce côté défensif. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, je suis une bille. Voilà. Donc, comme ça, on évacue la chose, on arrête. Non, j'aurais peut-être pas dit ça à la première vidéo, mais bon, je t'en veux pas. On est ensemble. C'est cool. Ça, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout con. Tu vois, c'est vous allez voir sur les plans un peu plus forts les plus cadrés, je vous dirais, en fait, si vous voulez, ils ont mis un espèce de doublage au niveau du talon. Ouais. C'est vraiment un renfort qui va bien vous maintenir quand même. Genre, c'est extrêmement confortable. Et en plus, la petite partie respirante un peu à l'arrière, genre tu vois on le voit. Ils ont mis des petits points et tout, mais ça, je trouve qu'ils ont quand même très bien habillé la paire. En fait, tout dans le détail est très bien sur la paire. Aussi bien la languette ici avec le 35 et le 5, du coup, comme sur la box, un peu mis en avant parce que pour rappeler la languette de la 5. Le petit label Jordan là et Nike Air de l'autre côté, nickel. Alors faut savoir que Nike ils nous ont pondu quand même une petite étiquette au niveau talon, ce qui est original. Ouais. Mais comme vous allez unbox votre paire, vous allez vous dire qu'est-ce que ce bout de mousse qui est juste là. C'est juste pour la protection. Et en fait c'est pour la protection de cette étiquette. Nous aussi Jumpman Nike Air. C'est l'interrogation, mais bon, pourquoi pas, protéger la paire, faites au max, vous avez raison Nike. Malgré tout, tu vois, je suis en train de la voir et je me pose la question parce que ils l'ont fait. Je me demande s'il n'y a pas aussi une petite inspi Jordan 12. Genre là, la partie soleil levant, vous savez, la Jordan 12, la partie est en référence au Japon, à l'ancien drapeau du Japon. Je me demande si ils n'auraient pas pris une inspiration de Jordan 12 aussi là. Alors si t'enlèves si t'enlèves le centre de gravité. Si t'enlèves le centre de gravité. Gravity shoes là. Non, honnêtement, c'est vrai que si t'enlèves ça, tu peux voir peut-être une 12 potentiellement. Alors moi, je vois pas une 12, je vois plus une 35 du futur quand même. Mais franchement, alors si on peut parler, on va dire actuel, il n'y a rien pour moi qui fait plus futuriste que la Jordan 34 et du coup la 35 maintenant. Les deux, c'est les. Là, on est en train de voir notre mural chaussure juste à côté. Il n'y a rien qui fait plus futuriste que ça. Aujourd'hui, sur des retailers comme Basket Temple ou sur Nike surtout de manière générale. Alors, bien sûr, il y a la gamme Bibi et Earl, forcément. Ok, ça c'est mais ça, on peut pas dire. D'ailleurs, j'ai hâte que Jordan fasse un vrai modèle. Oui, je saute sur Martin. Non, mais après, quand Jordan va faire un vrai modèle B-Ball, parce qu'au moment où on se parle, hier Jordan a annoncé la Jordan 11 Adapt, donc pour le 35, pour le 30 décembre. Ouais. Maintenant, à quand ils vont nous faire un vrai modèle peut-être Adapt pour l'avenir, parce que quand tu vois la Jordan 33 par exemple, c'était une sorte de crochet que tu tirais, sur lequel tu tirais pour pouvoir lasser ta chaussure. Peut-être que les mecs ils vont. C'est pour le 25e anniversaire de la 11. Ouais, voilà, donc oui, ils font avec le 25e anniversaire de la 11, ils ont fait une Adapt pas pour le b-ball, pour le rétro. Après, est-ce que pour le b-ball, ils vont peut-être pas tenter quelque chose là-dessus C'est pareil, on est sur une 11 surfeu, je pense que de toute façon, la prochaine étape, c'est ça. Enfin, à moins que, bon, chaque année, ils nous surprennent, Jordan, mais... Jordan auto-lassante, bah regarde. Ouais, voilà, pourquoi pas. Hein. C'est prévu. Moi, je voulais juste prendre la 34 et la 35 pour faire un petit comparatif au niveau. Je dirais, en fait, si tu veux, je la trouve beaucoup plus légère, non quand même, alors, attends, finalement... Au niveau du poids, tu vois, je trouve que la 35 est plus légère. Clairement. Et même si tu as beaucoup plus de matériaux, par exemple. En fait, c'est tout con, je saurais te dire exactement où c'est l'avant. Parce que l'avant, tu as une bulle zoom qui est, je pense, un poil plus importante, vu que forcément le centre de gravité est un peu plus recentré. Là, il est plus à l'arrière, donc sur l'avant, ça doit être un peu plus fort. Mais tu vois, ces matériaux-là, moi, par exemple, honnêtement, j'en vendais tous les jours quand le magasin était ouvert. Et c'est vrai que c'est quand même une paire déliée. Mais est-ce que tu pourrais jouer, toi, vraiment, imagine, tu es un joueur très vif sur tes appuis. Est-ce que toi, tu n'as pas peur, par exemple, que sur un départ en ce matériau, il se craque? Si. Tu vois c'est pour ça que c'est bien qu'ils aient renforcé, que genre vous le verrez à l'intérieur de la chaussure. Parce que là, que vous soyez à l'intérieur, vous passez votre doigt, on voit votre doigt. Là, par contre, on a toujours le même système de cagette, sauf qu'il y a une matière intérieure en plus doublée pour ça, donc peut-être aussi, alors peut-être que du coup c'est arrivé aussi, hein, je pense que Jordan ils ont tellement de retours à ce niveau-là que c'est arrivé, ils se sont dit tiens la prochaine on va éviter ça. Bah, je pense que Zion a dû en manger plus d'une de 34 ans parce que vu le Golgot, vous voyez les matériaux c'est hyper fin donc c'est normal. Bah, Zion, hein, quand tu vois Zion, le gars qui l'a mis en avant. Ouais.
Ouais. Là, par contre, cette année, ils ont choisi Doncic. Parce qu'aussi, Doncic a été le nouveau visage de Jordan désormais. Alors, je préfère l'avoir joué avec ça qu'avec les Elevation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Même si, faut no disrespect à la Elevation, ça reste quand même un très beau modèle, très surprenant parce que c'est. Quand on prend la gamme, on va dire low cost de Jordan, on se dit que c'est du low cost, mais là, par contre, pour le coup, ils ont fait un super modèle très réussi. Alors moi, c'est pas un modèle qui me plaît plus que ça, l'Elevation. Ouais, honnêtement, je te dis après, moi chez Cali, ils ont travaillé la paire. Jordan a retravaillé des modèles b-ball performants. Toi, avec tes palmes là, franchement, vu comment c'est bien, bien épais, ça pourrait être nickel pour toi. C'est vrai, j'ai pire, je vous l'ai dit. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre déjà pour l'héritage que ça représente, cette paire au final, tu sens que tu as maintenant 36 ans d'histoire dans une paire. DNA ou Bread ou alors, elle s'appelle, le modèle s'appelle DNA pour reprendre. De toute façon, il y a les deux coloris emblématiques de la Jordan, c'est la Jordan 1 Bread Banane et la Jordan 1 Chicago. Le mélange des deux, c'est la Fire Red, du coup, comme pour la Jordan 5 Fire Red qui est sortie cette année d'ailleurs. Et cette année, ils ont repris le coloris DNA, je pense, c'est pour surtout prendre le côté Chicago, donc noir, blanc, rouge. On revient au retour aux sources ADN, modèle OG. Ouais, modèle OG. Modèle la OG, première. tout à fait. La Fragment pour oui, moi. la Fragment, c'est différent, mais c'est comme pour pas mal d'autres paires de Jordan qu'ils ont fait dans le temps. C'est le premier modèle qu'ils lancent en collaboration. C'est pas vraiment un modèle OG, c'est un modèle collaboratif pour présenter le modèle. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de présenter ça, un petit outfit? Eh ben écoute, moi je te propose que tu montres ça comment c'est sur le terrain et moi pas de problème. Moi je l'ai dit, on la porte aussi bien dans la vie de tous les jours que sur le terrain, donc moi je vais alors plus sur le terrain mais dans la vie de tous les jours, tu vas moi je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Allez, je vais enfiler un petit short. Bon du coup, est-ce que t'es un peu comme les bobos à rentrer les paniers tout seul vu que t'as marqué MJ sur ta basket maintenant? Je t'ai pas dit, j'ai écrit Magic Basket là sur ma languette et puis on va voir si je suis comme MJ. Eh ben non. Allez. Voilà, tu vas tout casser. Je suis pas comme il faut. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous allez en voir plein d'autres unboxings pour Basket Apple et bien plus de vidéos que ça. On a beaucoup de contenu, du trickshot, du unbox. Pourquoi pas des likes, j'en dis pas plus. Passez une bonne fin de journée, faites attention, n'hésitez pas à checker le site web, le Instagram. Abonnez-vous à la chaîne pour tout suivre, tout ce qui se passera, parce que comme il a dit, on va en faire du contenu. On va faire tout ça. Et puis, faites attention à vous, n'oubliez pas vos masques. Bye bye.